Salut les marques, salut les smarts, salut Papy le Ketchup. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Et on se retrouve aujourd'hui pour vous faire la review de Monday Night Raw. Monday Night Raw du 27 juillet 2020 au Performance Center. Je suis votre dinosaure que dit, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris, et je vais vous introduire mon tag team partner of the day, un autre ancien dans la place. Je vous présente sous un tonnerre d'applaudissements, le Papy. Salut Papy, comment ça va? Bonjour les petits Oula, enfants. c'est le Bonjour feu. bon. C'est le feu de la rage, le feu de la colère. Oh le là feu là, que la foudre s'abatte sur toi, Monday Night Raw, car la colère de Papy sera terrible. Tu vas subir mon coup. Ouh là là, vous voyez, ça commence fort, on est dans l'ambiance. Alors, on va justement vous ambiancer avec le show rouge, faut que ça bouge. Les amis, on s'était quitté la semaine dernière avec Drew et compagnie. Voilà, donc tout le monde est reparti sur le chemin de Monday Night Raw. Sauf que ce Monday Night Raw, il va commencer par une promo. On n'est jamais aussi bien servi que par une promo. Et par une promo de Randy Orton, mon bon papy. Ça t'a fait plaisir de commencer Raw comme ça déjà? Alors commencer Randy Orton, j'ai rien contre. Par contre la promo, je vais te laisser la dérouler, mais j'ai un peu plus de choses contre. Ouais, bah, la promo au final, elle va être relativement rapide. Il va nous parler de son histoire à la WWE. Le mec va nous faire un petit peu un récap, quoi. Et qu'il va se comparer rien que ça, qu'au Rock et à Steve Austin, quoi, en disant que même eux, ils n'ont pas fait autant de choses que lui ici. 13 fois champion du monde, quand même, la vipère. Voilà, quoi. Mais bon, il considère qu'il lui manque quelque chose, quoi. Et ce qui lui manque, c'est de redevenir à nouveau WWE Champion, quoi. Donc voilà, donc Drew McIntyre a officiellement un problème parce que c'est lui qui détient donc ce qu'il le veut, le Randy Orton. Et donc il balance ni plus ni moins ce 27 juillet un challenge à l'Écossais pour SummerSlam qui se déroule donc aux alentours du 23 août si je me trompe pas. Et voilà, alors je vais juste, avant de te passer la parole, Papy, juste parce qu'en fait ça a été un enchaînement assez étrange puisque Orton a quitté le ring avec sa musique et à ce moment-là, Nia Jax l'a croisé carrément quoi et est arrivé sans, enfin c'était assez bizarre, voilà, un passage un petit peu bizarre où on va avoir un segment qui va s'enchaîner finalement sur cet opener avec Nia Jax, avec qui nous fait finalement le même truc. Alors là, par contre, version de Nia Jax au micro, donc je vous laisserai juge, peuple de catch-up. Et voilà, où elle dit qu'elle veut devenir Road Women's Champion, quoi, que voilà, quoi, qu'elle a raté ses dernières opportunités, que cette fois, il n'y a pas Charlotte Flair pour se mettre en travers de son chemin. Mais finalement, si, il y a quand même quelqu'un qui viendra se mettre en travers de son chemin, c'est Shayna Baszler, la méchante, la reine de pique, qui vient l'interrompre et qui lui dit qu'en fait, tout le monde s'en fout de ce que veut Jax. Merci, Shayna. Voilà. Merci, Shayna. Cette femme a raison. Cette femme a raison. Et la Samoan, finalement, elle va attaquer Shayna Baszler et du coup, bagarre entre les deux lutteuses et qui est avec les officiels qui vont être obligés de venir séparer les deux femmes. Je respire. Mon bon papy, qu'as-tu pensé donc de cet opener mélangé et étrange? Oui, très étrange, un espèce de gloubi-boulga là, d'opener avec un peu de tout, mais pas forcément que de bonnes choses. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Randy, non, Randy. Alors moi, je suis d'une partie ravi qu'il se lance dans la course à ceinture suprême parce que, comme je l'ai répété épisode après épisode, pour moi, c'est le grand méchant de Raw. Et du coup, pour SummerSlam, il faut que le grand méchant il attaque le grand gentil. Donc, c'est une C'est confrontation le que top j'appelle heel de mes vœux. actuellement, oui, c'est clair. C'est Donc, clairement le top heel à Raw. tout à fait, voilà. Donc ça, par contre, alors le petit discours, j'ai pas été super convaincu. Qui dit qu'il lui manque, un titre. Je pense quand tu as 13 titres, il manque pas vraiment un titre, Bon, voilà, les arguments étaient pas super punchy, puis en plus, le fait qu'il ignore totalement Ziggler qui est pourtant, le challenger numéro 1 Ouais. actuel, bon, c'est pas trop ça tip top non plus pour vendre un peu c'est ce qui est le main event en plus. Donc voilà, c'est mauvaise pub interne de Raw et puis, alors, et comme si ça ne suffisait pas, Nia Jax débarque. Alors là, waouh, au secours, Nia Jax, effectivement, poids, charisme au micro, la totale, on s'en fout, on s'en fout. Shayna Baszler débarque là pour nous sauver un peu la mise. Et j'ai pas, alors je sais pas si c'est ma version qui était
saccagé ou si c'était le format final qu'a fourni la WWE, mais la bagarre a été super courte, en fait. Ils ont Oui, commencé à se oui, oui. bagarrer, les officiels sont arrivés et hop, coupe et pouf! Et sans spoiler, bah, le segment suivant, ça n'a aucun rapport avec Nia Jax et Shayna Baszler. Non, Donc absolument rien. j'ai voilà, donc c'est une introduction assez saccagée en termes de rythme et de choses, voilà. Seule bonne nouvelle effectivement, c'est qu'on a, notre affiche de SummerSlam qui s'officialise, enfin, si Drew gagne son match ce soir. Bien sûr, et je te rejoins sur le fait que commencer ce Raw en faisant cette promo de Randy Orton pour nous annoncer ça pour SummerSlam, ça te met vachement en condition pour le main event qui suit, quoi. Tu te dis: «Bon, bah, voilà, quoi, le Ziggler Drew, il est déjà mis à la poubelle avant même qu'il soit matché, quoi». Donc Mmh mh. c'était un petit peu bizarre, de lancer ça, alors que c'est une storyline qui peut durer sur un bon mois, là, quasiment. Donc il y avait, le temps, quoi, un peu de développer quelque chose et tout ça, quoi. Oui, Voilà, mais bon, franchement, après, c'est difficile d'en parler plus parce qu'on risque de spoiler la fin de notre review, mon cher c'est papy. c'est ce que Euh, j'allais dire. En fait, le main event finalement, il pouvait très bien, enfin et je pense qu'en voyant le main event, tu te rends compte que le segment intro sert vraiment à rien, quoi. Voilà, sans en dire plus. voilà, mais c'est déjà beaucoup. Ah désolé, désolé. Ah là 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 là, les amis, on est trop chaud là. Alors, bon, derrière, on a alors les Street Profits qui seront sur le ring pour nous indiquer, c'est eux qui vont booker finalement le match derrière, le number one contender match qu'il va y avoir pour l'Euro Tag Team Championship. Voilà quoi, et ils vont être en ring announcer, voilà, pendant l'arrivée des duos. Et donc on va avoir notre premier match de la soirée qui va donc opposer Andrade Garza face aux Viking Raiders et face à Ricochet, Cédric Alexander. Donc deux équipes face et une équipe de heel pas beau du tout, les Mexicains en ce moment. Avec toujours une Zelina au taquet, qui a la langue bien pendue. Et voilà. Et du coup, on va avoir un match de 12 minutes 5. Voilà. Match tag team, ça fait, je crois, papy, hein, je rêve pas, hein, mais ça fait quelques euros quand même qu'on dit que sur la tag team, ça va pas trop mal dans le ring ces derniers temps. Bon, Ouais, y ça a- va pas trop dans le ring. ah oui, j'ai bien précisé, hein, dans le ring, hein, dans le ring, dans le ring. Et ça va être quand même le cas avec un match assez solide, voilà, de 12 minutes, avec un Ricochet qui va quand même réussir à nous porter un standing shooting star press pour un compte de 2. Mais voilà, les Mexicains vont être très méchants pendant tout le combat. Et les Viking Raiders vont même, alors du coup je spoil un petit peu dans le sens mon avis, mais j'ai trouvé les Viking Raiders se présenter assez faiblards. Ça m'a un petit peu surpris, quoi. Et, Limite transparent. et ouais, et vraiment, vraiment les deux Mexicains, voilà, les deux Mexicains font un bon match face aux deux high flyers. Et ça nous donne un truc, ça nous donne un ensemble assez agréable, quoi. 12 minutes sympa à voir, quoi. Et les Mexicains, pardon, excusez-moi, vont gagner le match. Voilà, tout en chauffant les Street Profits sur le côté. Et finalement, bah, post-match, hein, les nouveaux challengers vont attaquer les champions. Voilà, la bagarre commence dans le tag team. La pression est mise sur les Street Profits. Ça y est, dorénavant, c'est officiel. Angel Garza et Andrade sont les number one contenders. Papy, satisfait ou pas? Alors, sur ta dernière phrase, je suis satisfait. Encore que, effectivement, Andrade et Garza, c'est un peu l'équipe qui compte en ce moment au niveau de la tag team division. Je me demande si c'est dans ce show-là, parce qu'à force, je finis par me mélanger, où il y a eu une interview juste avant le match où ils étaient pas très contents et ça peut se comprendre parce qu'à chaque fois, on leur annonce des matchs, qu'ils ont jamais. Nos amis, Andrade et Garza, ils étaient déjà censés être, challenger numéro 1, mais hop, non, on va vous refoutre un triple threat là, comme ça, vous allez devoir regagner votre chance. Donc ouais, voilà, comme tu disais, le catch, in-ring est plutôt bien, de toute façon parce que c'est des belles équipes. Par contre, tout l'enrobage autour de la division tag team, je trouve vraiment pas terrible, voire pourri, quoi, parce que les Street Profits sont des champions qui défendent pas leur titre, vu que contre les Viking Raiders, ils font du mini-golf et contre Andrade et Garza, bah, ils font des matchs sans titre en jeu. On sait pas pourquoi, mais non, ouais, non, finalement, on va pas les mettre en jeu. Et du coup, bah, leur prochaine défense de titre, c'est à SummerSlam. Donc, je sais pas combien de temps ils auront été sans défendre leur titre, mais ça va être assez énorme, quoi. Après, bien sûr, ils peuvent battre tous les records de longévité, mais faut pas que ce soit des règnes qui soient impactants, du coup, quand tu défends jamais ton titre. Voilà pour ça. Et sinon, mes 3 petits sujets préférés habituels, les vêtements qui matchent.
c'est toujours très bien pour une tag team. Ensuite, Garza qui gagne, c'est toujours très bien pour Garza. Par contre, son finisher, il est toujours pourri, en faisant tomber son adversaire sur le cul. Ouais, Mais le Wing Clipper, voilà. ouais, moi aussi, je suis assez d'accord là-dessus. Hein. C'est un des trucs que je reproche à Angel Garza, c'est que c'est vrai que son finisher est vraiment pas terrible, quoi. Et comme c'est tout le temps lui qui gagne, on le voit tout le temps, malheureusement pour lui. Mais bon, voilà, sinon, rien de plus à rajouter sur ce 1er match. Ok, et ben on enchaîne. Et là, on va enchaîner avec un autre match, puisqu'on va avoir un Nia Jax, Shayna Baszler qui viennent régler dans le ring ce qu'elles ont commencé tout à l'heure, hein, à l'opener. Alors là, bon, le match va durer 45 secondes. Voilà, dans une affiche heel contre heel. Hein. Au bout d'un moment, les deux sont sortis du ring. Elles ont commencé à s'envoyer contre les barricades. L'arbitre, pendant ce temps, il faisait le compte. Et voilà, on a droit à un double count out. Le match est fini, la cloche a sonné, mais les deux s'en foutent hein, et continuent à se taper dessus joyeusement ou pas. Et la sécurité va essayer d'intervenir hein, et va pas y arriver. Va pas y arriver vraiment à la sécurité à la WWE, c'est un vrai problème quand même. Il faudrait qu'on reparle de ça quoi un jour. Hein. Bah, ils engagent des nains, c'est ce qu'ils peuvent faire. Et voilà. Et alors, et Jax à un moment, elle se retrouve seule sur le ring et Baszler qui est folle furieuse quoi, elle monte sur la prendre alors qu'elle est retenue par encore un ou deux ou trois arbitres, je sais plus quoi. Et Jax va lui foncer dessus et va la faire tomber quoi. Voilà. Ça va se terminer là-dessus. Nia Jax, Shayna Baszler, convaincu? Alors déjà, tu vois, du coup, je vois pas trop l'intérêt d'avoir, coupé ce match-là par rapport au segment d'ouverture, et d'avoir foutu les tag teams en plein milieu. Ça a caché un peu Bah la ouais. dynamique dans le match. Après, Nia Jax, bah, non, je pense que malheureusement, pour un certain temps, je risque de jamais être convaincu. Par contre, Baszler, c'est toujours mieux quand elle cogne que quand elle parle. Donc, à la limite, ça, c'est un petit point, positif à noter, dans cette rivalité. C'est qu'au moins là, elle castagne et puis elle castagne tout ce qui bouge, quoi. Donc, ça leur donne un petit peu de pêche à Shayna Baszler plutôt que de l'avoir enchaîné des promos pas terribles. Je préfère l'avoir comme ça, quoi. Ouais, bon, écoute, moi, je te rejoins à peu près sur tout. Voilà, moi, je préfère voir Shayna Baszler, pareil, venir coller des soumissions et mettre des gifles. Quelle que soit la qualité de son run depuis qu'elle est dans le main roster, elle a cette qualité d'être une heel naturelle et qui veut fermer des bouches. Et elle a fait plutôt un bon début d'année 2020. Après, il y a eu un énorme passage à vide, voire quasiment une traversée du désert dans cette année. Donc là, elle revient là depuis 2 semaines. On la lance contre Nia Jax. Alors bizarre, le seul truc comme c'est heel contre heel, je me disais est-ce qu'ils veulent faire turner Nia Jax parce que faire turner chez la Baszler, je pense qu'il n'en est pas question. Ah, je suis Donc, pas sûr chez Baszler. Est-ce qu'ils vont ah pas, ouais, ou alors la mettre en mode, tweener un peu badass, un peu à la Randy ouais, Orton ou Stone Cold? Parce que ouais, mine de pourquoi rien, pas. Nia Jax, c'est vraiment enfin, je vois pas comment tu peux la faire passer face. Et du coup, bah, si, Baszler tabasse, Nia Jax, peut-être que parce qu'il y a beaucoup de heal en ce moment côté Raw, donc peut-être que. Pourquoi pas. Bon, écoute, on verra sur la division féminine la suite de toute manière parce que c'est pas fini avec les filles, on va y revenir. Yep. Euh, voilà, derrière, on va avoir droit à la petite récap de la rivalité entre notre bon Ray Ray et Seth Rollins, voilà, qui est lui qui est en coulisses avec Murphy. Voilà, et il va nous indiquer que Dominique Mysterio est là ce soir. Ouh, Oui, super! Dominique est là, c'est chaud. On aperçoit aussi, dans le même segment qui suit, on aperçoit vite fait Mark Henry, tout beau gosse, quoi, presque aussi beau qu'avec notre icône et sa veste saumon sur le Discord de Catch-Up. Et en grande discussion avec Ruby Riott et Bianca Belair qui repointe un petit peu le bout de son nez, quoi. Donc Mmh. pendant ce temps, Seth Rollins et Murphy sont arrivés sur le ring. Voilà, donc le Messi, comme d'habitude, hein, se réjouit de la victoire face à Rey Mysterio à Extreme Rules. Derrière, comme il a enchaîné avec Aleister Black à Raw, tout va finalement, tout devrait aller bien. Mais voilà, mais il n'est pas de bonne humeur quand même, quoi, parce qu'il y a Dominique Mysterio qui ose pointer le bout de son nez à Raw aujourd'hui, quoi, et que c'est pas bon signe que voilà, quand les gens se mettent sur son chemin, souvent ça finit en blessure, quoi. Et voilà, il nous fait déjà, il nous fait un truc presque de peaceful, Messi peaceful, il veut pas de violence ce soir, voilà quoi, un Seth Rollins presque paisible. Voilà, donc évidemment Dominique, hein, est donc là, et bien là, il rejoint le ring.
Rollins va lui proposer quand même de l'aider dans la vie, quoi, en le guidant, quoi. C'est beau, moi je trouve, quoi. Et Oui. Dominique va même pas tchatcher au micro puisque Dominique il va attaquer direct Rollins et Murphy, quoi. Alors évidemment l'avantage numérique il est pour les heels, hein. Donc les heels ils vont s'en prendre au fils d'eux et ils vont lui mettre cher. Il l'envoie contre les barricades, contre la table des commentateurs. À ce moment-là, il y a un sauvetage. Et oui, il y a notre batave volant, Alistair Black, qui débarque. Habillé d'ailleurs pas habillé en style de catch, hein, habillé en civil finalement, quoi. Et voilà. Et donc là, là, bagarre avec Rollins, etc., qui va en profiter pour porter un stomp. Et après, Rollins demande à Murphy, aux disciples, donc, de détruire l'œil de Black. Alors voilà, c'est les nouvelles, c'est la nouvelle bong, la nouvelle, comment dire ça, la nouvelle mode en ce moment à Raw. Donc l'Australien, il va s'exécuter et il va réussir à coller l'œil de Alistair Black contre un rebord des escaliers, quoi. Bon, du coup, Dominique va quand même faire un sauvetage et va revenir avec un kendo stick et va chasser Rollins et Murphy en coulisses. Alors, Oui, oui, le oui. Batave, j'ai envie de te dire, mon bon papy, le Batave est borgne ce soir. Ah non, le Batave a pris très cher là, le pauvre, oui voilà, c'est un peu en mode Orange Mécanique et il a eu, l'œil qui s'est rapproché, de la pointe de fer. Si je devais retenir quelques phrases de ton résumé, je dirais que c'est les termes comme d'habitude, les termes souvent, les termes encore une fois, les termes c'est la mode. Parce que j'ai l'impression que le segment Rollins, famille, au sens élargi, Ray, se répète semaine après semaine. C'est-à-dire, il est dans le truc, il fait son segment, il dit qu'il va pas faire de mal, quelqu'un intervient, il dit: «Non, non, je vais pas te faire de mal, non, non». Finalement, il se bat quand même et ça finit en: «Je te crève l'œil» ou «Je te pète le bras» ou «Je te fais ci, je te fais ça» et il y a du sauvetage et pas de sauvetage. Je Ouais, je vois pas alors le seul truc qui avance un petit peu, c'est le fait d'avoir utilisé Murphy. Au moins il se salit pas les mains cette fois-ci, c'est Rollins, mais par contre il y a une espèce de répétition semaine après semaine après semaine des segments qui commencent un peu à me blaser à ce niveau de la rivalité. J'étais déjà pas super enjoué avant le pay-per-view. Le High for Now, j'espérais que le High for Now, il redonne un peu de dynamique à la rivalité, mais non, pas du tout en fait. Le match en lui-même la stipulation était débile et derrière, ils reprennent ce qu'ils faisaient avant le pay-per-view quoi, donc bon, voilà, que dire de plus, Alors, un autre œil percé, voilà, un de plus. voilà, un autre éborgné, voilà, #gilet jaune, Alistair Black, hein, voilà, lui aussi, il a le droit à son éborgnement réglementaire. Voilà. Bon, alors problème par rapport à tout ça, c'est que Alistair Black, il a donc été annoncé par la WWE out pour un certain temps. Alors, bien évidemment, c'est un work, les amis, je vous rassure. Mais il s'avère que, bon, en coulisses, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que Alistair Black serait pas en odeur de sainteté auprès du saint patronat Vince McMahonien. Bah, pourtant il Et faisait du bon alors, boulot, est-ce que c'est voilà. une manière de le retirer de l'antenne Est-ce que c'est voilà la suite au prochain épisode, comme dirait l'autre, hein, parce que Un petit repackaging. ouais, Alistair Black, ça sent pas très très bon à vrai dire. Donc on verra la suite. Voilà, bon, écoute, moi voilà la sauce Rollins Messi, ça allait jusqu'à on va dire à peu près l'après WrestleMania. Depuis, j'ai de plus en plus de mal. Voilà, depuis en plus qu'il n'y a plus les EOP, etc., que c'est plus que deux mecs finalement, hein, c'est Murphy et Rollins, quoi, et quelque part tu peux te dire qu'il pourrait y avoir un duo, un trio ou un quatuor qui Il est pourrait où le venir gosse là? Austin leur Theory? casser la gueule, quoi. Ah bah Austin Theory, on sait pas, il a disparu. Austin Theory, de toute façon, Austin Theory, Covidé peut-être. Peut-être, Je ça sais ça pas, fait mais en Covid, tout hein, cas, parce que là ça Austin fait des Theory, mois. il a totalement disparu, ouais, ah ouais, complètement. Mmh. Donc voilà, ainsi se termine voilà, sur les borgnements de Alistair Black. Donc voilà, j'ai une pensée pour l'Européen. Ça m'a vraiment fait chier ce segment. Voilà, c'est dit, peuple de catch-up, c'est dit, ça m'a fait chier. Ah ouais, on pense à Euh, lui. voilà. Derrière, on va avoir un petit segment avec R-Truth qui revient sur l'histoire, qui revient en force, qui vient faire un petit segment comique avec Mustafa Ali pour le 24/7 Championship, pour le Roll-Up Championship. Et voilà, Ali, Ali, il a un match prévu ce soir, donc voilà, ça passe inaperçu sur l'instant.
Pendant ce temps, il y a MVP qui est sur le ring avec Bobby Lashley et avec Shelton Benjamin, donc il a quand même 2 champions dans son écurie pour ce VIP Lounge. Et voilà. Et donc il se plaint. Ah oui, il se plaint que sa célébration du titre, elle a été gâchée par Mustafa Ali, voilà, et que du coup, comme il n'est pas rancunier, il va être son invité ce soir. Ali ne tarde pas, débarque sur le ring. Évidemment, il traite MVP de faux champion parce que de toute façon, c'est ce que tout le monde dit depuis des semaines. Et que il a lavé le cerveau de Lashley et Benjamin. Bon, alors voilà, MVP, laveur de cerveau. Il n'y a pas Et grand-chose à faire, je pense. voilà. Du coup, MVP, il essaye plus ou moins pour la forme de chauffer un peu Ali en disant mais si, mais rejoins le Hurt Business, tu vas voir, on est des mecs cool. Et puis non, et du coup, out of nowhere, le R-Truth il débarque pour tenter un tombé sur Shelton Benjamin. Mais Benjamin va se relever au compte de 2 et Truth va finalement se barrer en courant backstage. Derrière, on va avoir un match entre Bobby Lashley et Mustafa Ali. Et un match qui va durer un certain temps, finalement. Pas un truc bâclé, puisque c'est un match qui va durer 12 minutes 30. Et voilà, avec le retour vraiment en un contre un, j'ai envie de dire, là, de Mustafa Ali entre les cordes. Et il va être face à un Bobby Lashley bien vénère, bien dominateur, là, bien en adéquation, en fait, avec l'un de ses surnoms. Voilà, qui entre autres va lui coller un gros flatliner. À chaque fois que je vois un flatliner, moi je ne peux m'empêcher que de penser à Mil Muertes dans la Lucha Underground, qui avait un flatliner redoutable. Et voilà, et ça va plutôt bien donner. Comme du coup, il y a une bonne. Un high flyer face à un gros molosse comme peut l'être Bobby Lashley, ça envoie quand même pas mal. Ali va monter sur la seconde corde, il va réussir à placer un tornado DDT. Il va monter, il va partir pour un 450 splash. Mais Lashley va l'éviter, va le choper dans sa full Nelson. Et là, la full Nelson, là, surtout pour un cruiserweight, là, il n'y a pas moyen. Hein. Non, de toute façon, personne ne veut voir un cruiserweight se sortir d'une full Nelson de Bobby Lashley. Merde, il faut le dire quand même. Et Ali, il s'en sort pas et il abandonne. Victoire de Bobby Lashley en 12 minutes 30. Papy, le Hurt Business, tu crois qu'il est au niveau? Ah là tu vois, là pour la première fois de la soirée, je vais avoir une petite note d'espoir en disant que le Hurt Business pour le coup est convaincant, je trouve. Je sais pas, tu l'as pas mentionné, alors c'est peut-être moi qui me mélange les souvenirs, mais pendant le match, il y a aussi Tozawa qui sort de sous le ring pour essayer de faire le pin Ah sur oui, t'as raison, oui. Shelton Benjamin, et Oui, Benjamin qui sort une nouvelle fois en fait. oui, Et bon alors c'est j'ai zappé l'intervention de Tozawa, ouais. voilà, bon alors c'est un détail tout con, mais pour le coup, bah, c'est bien dans la logique du Hurt Business qui s'impose quand même, parce que mine de rien, chez Thomas Jamin, d'habitude le roll-up c'est imparable hein, sur le trophée 24/7 là, la série 24/7. Là, il a résisté à 2 roll-up de suite. Attention, attention, on tient peut-être un vrai champion, hein. Mais non, non, plus sérieusement, moi ça me fait vraiment plaisir pour le coup d'avoir des mecs qui dominent pas une semaine et puis se fassent latter la gueule la semaine d'après, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors Ou sur YouTube dans un écran de 3 minutes, quoi. exactement. Là, tu as Shelton Benjamin qui tient, sa ceinture, bien comme il faut. Lashley, moi franchement, le Lashley du Hurt Business, moi je le trouve super. Alors c'est parce qu'il éclate des petits et forcément gros gabarit versus petit gabarit quand il y a quand il y a vraiment massacre. Moi c'est toujours bien impressionnant et en plus, c'est des plutôt enfin quand des petits gabarits qui savent y faire quoi, donc c'est vraiment des matchs sympas. MVP, alors lui, c'est le maillon faible en termes in-ring dans le groupe, mais c'est le cerveau et puis, il gère le micro pour les 2 autres. Ouais, non, non, sincèrement, alors c'est vraiment pas du haut niveau, hein, c'est du low mid Oh, c'est card. de la mid-card, c'est de la mid-card. De Voilà, toute façon, c'est le titre S, c'est de la mid-card, quoi. Voilà. exactement, donc mais en tout cas, ça fait le taf et au moins, même si MVP, tu auras tendance à essayer de recruter un peu tout le monde, je trouve que ça se renouvelle un peu du coup, le fait qu'il y ait des nouveaux opposants, Ali, ça fait de la nouveauté un peu plutôt que d'avoir, des répétitions de matchs. Ouais, justement, Heu, le retour de Ali qui job, ça va, ça te pose pas de soucis? bah, il a eu sa victoire la semaine dernière, là, il perd, mais contre Lashley, enfin franchement, s'il gagnait contre Lashley, j'aurais pas trouvé ça terrible quoi, finalement. Donc oui, il perd, mais c'est logique de perdre contre Lashley. Il a déjà bien tenu, il a tenu 12 minutes contre lui. Moi, tu me mets dans le ring avec Lashley et je tiens pas 12 minutes, je tiens même pas 12 secondes, je pense.
Donc, non, franchement, ça me dérange vraiment pas. Au contraire, ça donne un peu de fraîcheur à ces oppositions plutôt que de avoir tout le temps les mêmes matchs. C'est bien d'avoir un peu de nouveauté. Et puis pour le coup, c'est vraiment dans la construction du Hurt Business qui se fait bien pour l'instant. Donc, je vais prier pour que qu'il se fasse pas détourner en route. Mais ils ont des bonnes idées, des bonnes bases. Donc, qu'ils continuent comme ça. Ok, moi en tout cas, in-ring, j'ai trouvé que c'était de bonne qualité, quoi. Un match de 12 minutes 30 et c'était bien sympa. Voilà, quoi. J'ai trouvé que rien à redire et que Bobby Lashley est largement meilleur en ce moment qu'il ne l'a été peut-être depuis le début Depuis de son son run. retour. Mmh. Donc pas grand-chose à dire de plus là-dessus, quoi. Allez, on va laisser le Hurt Business à son business et nous, on va retourner. On va retourner en ce moment. La championne d'Euro s'appelle Va Vacan. Et Vacances! oui, Vacan est championne d'Euro. Et oui, grâce à l'intervention magique qu'on va revoir d'ailleurs en vidéo de la décision de Stephanie McMahon à Raw et de ce qui s'était passé au préalable à Extreme Rules entre Asuka et Sasha Banks. Donc voilà, Sasha Mmh. Banks et Asuka, elles sont sur le ring, excusez-moi. Voilà, je crois même que Banks va traiter Stephanie McMahon de bully, quoi, si j'ai bien Il me suivi. semble, ouais. Attention, hein, quand même, attention, Sacha, tu vas avoir de gros problèmes. Ou pas. Voilà, et puis après, voilà, Banks et Bayley, elles vont se vanter, bien évidemment, d'être celles qui dirigent réellement la compagnie, voilà. Voilà, et elles nous ont dit un truc qui m'a fait marrer, parce qu'elles finissent en disant qu'elles ont fait tout ce qu'elles avaient dit qu'elles feraient. Voilà, je crois j'ai tout fait que j'avais dit que je ferais. Je crois que c'est une phrase qu'on a entendue un peu ces derniers temps. Euh, du coup, on a un match, l'Euro Women's Championship, papy, quand même. Quand même. Quand même. Avec une stipule un peu particulière, puisque tu gagnes le titre, quelle que soit la manière dont tu perds, que ça soit tombé, soumission, disqualification, décompte extérieur, etc., 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 etc. Voilà, il faut pas. Donc, il faut essayer de s'en sortir quoi qu'il arrive. Et là, du coup, on va avoir un match. Alors, moi, en fait, j'en ai été surpris, quoi. Mais parce que il faut signaler que donc il y a Bayley qui est ringside et il y a également Kairi Sane. Et on va avoir un match de 19 minutes 30, quoi. Alors là, attention, hein, on pète les records des durées de match sur Raw depuis le début de l'année 2020. Je te l'annonce, hein, mon papy, hein, déjà direct. Hein. Donc là, on a vraiment eu un très long match entre les deux femmes. J'ai pas envie de donner mon avis maintenant, de trop spoiler, etc. Allez voir ce match, Peuple Catch-up. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vais juste parler de la fin, quoi, avec après les multiples interventions, avec une des magnifiques German Suplex, Asuka et German Suplex. Moi, c'est un plaisir à chaque fois que je la vois porter cette prise. Chez les filles, pour moi, c'est celle qui maîtrise cette prise à la perfection. Et voilà, ça va mal se passer. Voilà, j'ai pas trop envie de spoiler, j'ai envie de laisser parler papy. La fin de match va mal se passer, mais alors vraiment mal se passer. Et alors que Asuka elle est partie pour une prise de soumission, elle entend Sane crier de douleur, et qu'il l'appelle à l'aide, et c'en est trop pour Asuka. Et elle se sauve du ring, quoi. Et elle va en backstage pour sauver sa copine, quoi. Mais du coup, décompte à l'extérieur et elle perd son match, quoi. Et c'est Banks qui célèbre avec la ceinture d'Euro. Vacan n'est plus championne. Officiellement, Sacha est championne de Raw. Alors, papy, raconte-moi comment tu as vécu ça. Mais je suis en colère! Mais qu'est-ce Ah, que c'est que cette connerie? J'en ai ras-le-bol. Non, je l'ai vécu très mal cette fin de match. ah, Mais j'ai ça fait 2 fois qu'on a Sacha, Asuka et 2 fois qu'ils nous font un finish tiré par les cheveux, qui du coup me gâche en fait tout le plaisir de ce que j'ai vu avant. Ça me fout un goût tellement mauvais dans la bouche que j'arrive même plus à l'apprécier ce que j'ai vu avant en fait et je suis ouais, ça t'a fait vraiment un effet dévastateur, là, ce un effet finish. repoussoir extrême là. Tu es en plein dans le match et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, il te montre sur le grand écran, Bayley qui est en train de tabasser, Kairi Sane. Donc déjà tu te dis: «Beh, OK, pourquoi tu montres ça sur un grand écran pendant le match? Mais vas-y, hein, pourquoi pas?» Ça se fait dans le catch, on a l'habitude des trucs backstage tout ça.
Ensuite, tu as Asuka qui tient Sacha dans sa soumission, et puis qui hésite pendant 3 heures à dire j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Pendant ce temps-là, Sacha est morte. Elle est morte. Elle va sauver Kairi Sane. Sacha reste par terre. L'arbitre compte 10. À la fin du compte de 10, très vite d'ailleurs, parce qu'il a vite compté pour une fois, Sacha n'a toujours pas effectué le moindre mouvement, et pourtant elle est championne. Donc elle est championne en étant KO depuis 1 minute, quoi. C'est tout pourri. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, c'est tout pourri. Je comprends qu'ils essaient de faire jouer, de pas faire perdre Asuka de manière propre. Mais là, je sais pas si c'est parce que c'était le titre le plus récemment acquis en termes de titre mondial, vu qu'il datait de Money in the Bank. Mais je trouve qu'il est vraiment pas servi là par le booking, ce titre-là. Déjà, le rematch, la stipulation était toute naze, annoncée par Stephanie McMahon à distance. Tu disais tout à l'heure que Sacha Banks prenait des risques avec Stephanie McMahon, mais elle prend aucun risque. L'autre, elle est à 40 000 km via satellite et on lui vole la ceinture, elle dit rien. Enfin, bref, c'est open bar dans la connerie. Ça me saoule, je suis pas content. Pas content du tout, du tout, du tout. Eh ben écoute, moi je suis partagé parce que j'ai trouvé le match assez formidable en fait. Et mais effectivement, voilà. Non mais on va être d'accord sur le point que voilà quoi, que ces 3 dernières minutes de combat sont un non-sens quoi. Et il se passe n'importe quoi. Voilà exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit mais il se passe n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Voilà. Alors que c'était un match qui aurait mérité de toute manière, quelle que soit la fille qui aurait remporté ce combat, ça pouvait se remporter de manière clean. Il n'y avait aucun problème, quoi. Ça n'aurait pas été grave que Sacha perde clean ou que Asuka perde clean, quoi. Je veux dire, voilà, on avait un beau championnat du monde féminin à Raw. Voilà, avec 2 nanas qui sont au top dans cette année 2020, quoi. Franchement, Sacha et Asuka cette année, c'est quand même quelque chose, quoi. Voilà, il pouvait y avoir un truc propre, un truc chouette, quoi, un truc sympa, quoi, un truc qui fasse que tu vibres à la fin de ce truc-là, quoi. Et non, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. On nous gâche ça. En plus, avec un truc en coulisses à la fin, avec voilà, on nous dit que Kairi Sane, elle est traitée pour ses blessures. Voilà, que t'as Bella et Sacha qui passent avec les ceintures et Asuka qui tape une crise de nerfs en japonais, quoi. Ouais, et alors Voilà, mais merci, au et revoir, ça à en bientôt, plus, quoi. exactement, c'est merci, au revoir, à bientôt, parce que ça, c'est le segment qui officialise la fin de Kairi Sane à la WWE, parce qu'elle est partie maintenant. C'est Ouais, officiel depuis. et puis en plus, oui, c'est officiel depuis, et en plus, on parle là quand même du 5e titre de Sacha Banks, quoi. Tu vois, ça aurait mérité peut-être quelque chose, tu vois, à la fin, un truc, même si elle est heel. Alors évidemment, elle va lundi prochain, hein, je vous le donne Emile, hein, lundi prochain, elle débarque à Raw et elle va nous faire une promo, machin, etc. Je suis la championne, ceci, ça, Voilà. la célébration, etc. Celebration times, come on. Voilà, Sacha, elle l'aura lundi prochain. Mais voilà, il pouvait faire tellement un truc propre, tellement un beau match de catch avec un beau finish clean. Eh ben non, on nous a servi cette merde de décompte extérieur. Ouais, non. Ouais, non. Non, 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 non. Non, mais et même si vous faire ces comptes extérieurs, tu peux le faire autrement. Je sais pas, je pense qu'il y a 1000 façons de le faire en jouant justement sur la stipulation. Je sais pas, moi, j'arrive même pas à trouver là, je suis tellement sous le choc, j'arrive même pas à trouver de choses. Et puis voilà, enfin, ouais, comme tu dis, tout est raté. Enfin, tout est raté. La victoire de Sacha, la défaite d'Asuka, le départ de Kairi Sane qui part. Enfin, je veux dire, là, on l'a fait partir parce qu'elle s'est pris, comment dire, une persienne métallique, là, c'est tout. Elle s'est juste pris ça, c'est bon, terminé, rentre chez toi, rentre au Japon. Enfin, oui, c'est violent comme coup, hein. Ouh là là, Bayley, elle tape fort, hein. Bref. Ouais, bref. Voilà, alors justement, bref, bah voilà, on va passer à quelque chose de totalement bref, justement, puisque derrière, out of nowhere, comme elle aime à dire notre Randy Orton national, il va y avoir un autre match, et un match de low mid-card, puisqu'on va avoir Murphy qui va affronter Humberto Carrillo. Et oui, dans un match de 6 minutes 45. Alors, ne nous demandez pas, peuple de catch-up, ne nous demandez pas pourquoi il y a eu ce match. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, juste un match qui va nous permettre juste de voir que Carrillo est relativement en forme. Il va nous porter un petit missile dropkick pour tenter un petit near fall. Voilà, il va prendre de la hauteur, l'ami, pendant le combat, mais bon, Murphy va être quand même
assez violent, assez puissant et quand même au-dessus dans l'affaire. Il va réussir à venir lui porter son knee strike et puis la Murphy's Law. 1, 2, 3, bim bam boum. Murphy bat Carrillo. Et à peine le compte de 3 quasiment est donné qu'on voit direct des images du match de Drew McIntyre et Dolph Ziggler à Extreme Rules. Voilà, pour vous donner un peu le niveau, à quel point ils s'en foutaient, que comment le match était là pour meubler, quoi. Voilà. Alors, C'est Papy, ça. Murphy, Humberto Carrillo, convaincu? Non, mais enfin, je suis désolé, peuple de catch-up, je suis pas de mauvais poil, mais il y a franchement, ils se foutent de notre gueule là quand même. Alors, d'une part, le match, il arrive, il tombe de nulle part. Ensuite, Carrillo, mais qu'est-ce qu'il foutait? Putain, il y a ton copain Aleister Black qui se fait crever l'œil il y a 1 heure, t'as même pas daigné de te bouger le cul. Bah ouais, voilà, ouais. Et c'est parce que t'attendais ton match. Ah non, c'est pas mon tour de sortir, moi, mon match, il est dans 1 heure. Non, mais sérieusement, j'ai même pas envie de commenter le match. Non, voilà, c'est débile. Voilà, je pense que c'est mon commentaire sur beaucoup de segments En fait, de ce je Monday pense que Night Raw. C'est c'était. Ouais. Je pense que c'était soi-disant pour faire retomber un peu la tension après le climax du Sasha Banks versus Asuka, tu vois. Et donc, ils ont décidé de balancer un truc comme ça voilà, de nulle part. Ah, mais là, c'est monté à l'âge, hein, ce Monday Night Raw, hein. Les segments, ils s'enchaînent sans queue ni tête. Et voilà, oui, franchement, moi, ça m'a pas fait redescendre la tension, hein. Je suis arrivé au main event, enfin, je sais pas si on est au main event, mais bref, je suis arrivé tout au fil du show avec la tension bien au taquet, là. Ouais, bah c'est clair. Bah ouais, voilà, tu vois, on y est, on est au main event de ce Raw. Et voilà, où on va revoir Mark Henry qui va être en train de parler avec Drew McIntyre, quoi. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Ils ont fait un peu la même chose avec Ron Simmons la semaine dernière. Voilà, Oui, t'as des anciens qui apparaissent comme ça un peu backstage. ils en font une par show, je sais pas pourquoi, si c'est pour Voilà, ça fait plaisir. un peu de pub. Les mecs sont en balade, voilà. Hein. Donc Voilà. du coup, bah le bel homme, hein, le psychopathe écossais, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Bah il va rejoindre le ring. Génie. Et voilà, et puis il va nous annoncer la stipulation, puisque c'est lui qui choisit la stipulation pour le main event de ce soir. Voilà, alors, Peuple de Ketchup, encore une fois, la WWE fait le coup, hein, puisque la semaine dernière, ça avait été annoncé pour le titre, mais finalement, ça a été changé pour un non-title match. Voilà, ça c'est fait, ça commence fort, ce main event, avant même qu'il y ait eu les premières gifles. Quand même, Drew McIntyre, il va glisser quand même, il va revenir un peu sur le challenge de Randy Orton avant de balancer la stipu, quoi. Voilà, et il dit qu'il est prêt. De toute façon, Drew, il est prêt depuis le début. Voilà. Donc, qui vient à lui, il prend et il se bagarre. Voilà. Et voilà, et il dit il est plus que prêt et il a raison, quoi. Hein, et il accepte le défi pour SummerSlam. Donc là, Voilà, tu te c'est dis, Dolph booké. Ziggler, vraiment, voilà, c'est booké. Dolph Ziggler, vraiment, On tu s'en ne fout, sers à ce mec. rien. Bon, tu vas quand même faire ton entrée, tu vas venir connaître ta stipulation, comment tu vas prendre cher ce soir. Voilà. Et McIntyre, il va pas se saouler non plus, lui, puisque dans l'autobooking joyeux de ce main event, McIntyre, il va choisir un Extreme Rules match. Et donc, c'est parti entre Drew et Dolph pour ce main event. Ça va durer 14 minutes 25. Voilà. Ils vont nous sortir à peu près tout, hein, les chaises, les tables, kendo stick, balancés dans la barricade. Il va y avoir à peu près de la totale, les coups un peu classiques. Ziggler va pouvoir nous passer un Faymaster. Voilà, on a vraiment droit à la totale. Hein. Bon, moi, Ziggler, je continue à dire, hein, c'est un sailor tellement hors pair que là, pour faire vendre un Drew, il n'y a pas de problème, hein, ça passe direct, quoi. Hein. Mais moi, finalement, je vais retenir l'attention sur un truc, c'est que Ziggler a passé son finisher, a passé son zigzag, mais seulement pour un near fall, quoi. Et un zigzag sur Drew McIntyre, ça suffit pas, alors qu'un Claymore, mes amis, ça suffit. Ah Et là, ça un fait mal. Claymore passé égale un Ziggler ratatiné. Et voilà, qui va passer à travers une table, hein, au passage. Hein. Donc, through the tables, Dolph Ziggler pour la victoire de Drew McIntyre. Et ça va pas se terminer sur un McIntyre en train de célébrer sur le cadavre de Dolph Ziggler, mais bien évidemment avec un Randy Orton qui va débarquer de out of nowhere pour coller un RKO. Ainsi se termine ce Raw. Papy, est-ce que ce main event t'a réconcilié avec le reste du show? Suspense. Qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, oui, à votre avis, non? Eh Moi, j'ai des bien, doutes, ce soir, j'ai des doutes ce non! soir. Tu es dans une spirale Non! négative ce soir, tu n'es pas content.
Et non, je Pas suis pas content, pas content, je suis content. pas content, je suis pas content, c'est complètement débile, c'est complètement débile, on enlève la ceinture. Drew McIntyre, il choisit une stipulation qui n'a aucun intérêt pour lui, puisqu'il dit ah ouais, je prends des stipulations où on part se taper dessus avec des kendo sticks et des tables et des machins, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Dans son œil, la semaine dernière, il y avait un espèce de deuil malicieux qui sous-entendait qu'il allait faire souffrir Ziggler, mais là, il a rien fait qui puisse le faire souffrir. Je sais pas, ils auraient pu 10 000 stipulations pour humilier Ziggler, mais non, ils ont fait un truc, un Extreme Rules. Allez, on se fait pas chier. On prend une stipulation toute débile qui lui donne aucun avantage. Enfin, ouais, je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas, ça m'énerve, ça m'énerve. Et voilà, et puis voilà, comme le finish est une fois encore réussi, comme au pay-per-view, et Randy Orton qui débarque, et ben ça me fait dire, comme je le disais au tout début, voilà, la fin de mon histoire du début, c'est qu'en fait, il pouvait très bien se contenter de ça pour booker le match pour SummerSlam. Ça sert à rien de nous faire des circonvolutions de début de show de style que j'ai besoin de ceinture, alors que tu en as déjà 13, Randy. Arrête de nous mentir, toi t'aimes juste casser des gueules et faire des RKO out of nowhere. Voilà, donc non, je ne suis pas content une fois de plus. Et toi? Aïe, aïe. Bah, moi, de toute façon, déjà sur le départ, quand on a commencé cette review, voilà, l'intro avec Randy Orton, qui annonce, tout pour SummerSlam, bah, voilà, déjà, tu savais, tu arrivais au main event, tu avais déjà le truc qui t'était déjà à moitié gâché. Qui a continué en plus à rester, puisque Drew, il a débarqué en racontant qu'il voulait revenir sur le challenge de Randy Orton, quoi. Donc voilà, il nous annonce qu'il accepte le défi direct avant le match, quoi, tout ça, quoi. À la rigueur, voilà, tu pètes la gueule à Ziggler, etc. Derrière, il prend le micro, il annonce bon, alors maintenant, Randy Orton, j'arrive sur toi, là, tu vois, à la fin, quoi. Et puis il lui dit ok, je te prends SummerSlam. Et là, notre Randy Orton, il vient nous mettre un RKO. Bon, mais non, mais là, on fait tout dans le désordre, quoi. Donc, c'est assez étrange. Au final, tu as un match de 14 minutes 30 et effectivement, bah, encore, le problème de la stipulation aussi se pose, quoi. Parce que pourquoi cette Extreme Rules, quoi? Moi, j'étais un peu en mode attente, en fait, là-dessus, quoi. Je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il va proposer? On va peut-être avoir un truc un peu original. Il va peut-être voir le bloquer dans la Steel Cage ou un truc comme ça, tu vois, quoi. Je sais pas. Un truc, tu vois, où il la sapogne, quoi, le Drew, et où il va faire souffrir Dolph Ziggler, quoi, tu vois, mais comme tu l'as dit, en fait. Mais voilà, pourquoi reprendre cet Extreme Rules? C'est bon, on a vu, il y a le pay-per-view qui a eu lieu il y a 15 jours. Ça y est, c'est bon, on a compris, quoi. Ils ont fait la même chose la semaine dernière. C'est bon, on a compris, quoi. Donc, on nous fait une redite, quoi, d'un lundi sur l'autre, quoi. Donc voilà. Alors, vous avez tous vu, peuple de catch-up, que nous avons un papy pas content. Ah oui. Et là, il arrive, on passera quelques petites infos sur ce Raw, sur les ratings et tout ça, mais d'abord, on va avoir l'avis éclairé, le top flop note du papy. Bah oui, autant tant que tu es chaud là, Oui, faut ouais, tout il lâcher faut là, battre faut le fer, il faut battre le fer, il faut tirer le mieux dire. là, sinon je vais finir par un espèce d'ulcère là ou des furoncles, j'en sais rien, mais il faut que je lâche tout. Donc mon top Ouais, non. prise, ça va être, à la Hurt comment déjà? Hurt Business. Hurt Business, voilà, tu vois? Désolé. Je suis trop perturbé, j'ai oublié le nom, le Hurt Business qui pour le coup, fait le taf, un match intéressant, segment, enfin tout est enfin, l'enrobage est intéressant, le contenu du match est intéressant. Donc, à nouveau sans faute pour leur business. Moi, je suis plutôt satisfait du travail qu'ils font, aussi bien, l'équipe MVP que ses adversaires. Donc ça, bon point du soir. Mon flop, bah, j'en aurais tellement, que je ne saurais que choisir, mais je vais quand même le donner, parce que ça m'a vraiment pourri, encore plus la soirée, c'est le finish, de Sasha Banks, Asuka là, non, là c'est je crois que dans le top de débilité, celui-là, il se plaçait vraiment très, très, très haut, quoi. Et ma note du coup, bah, tu vois, en fait, c'est toujours bien de donner la note à la fin parce que ça me permet en faisant la review de refaire le bilan de ce qui va, de ce qui va pas, et globalement, je pense que vous avez entendu que j'ai pas mal râlé durant ce show, et donc du coup, Oui, en je mode vais donner réfractaire. je vais donner une super note, un 1. Voilà, 1/5. Ouh là! Une sale note, Simplement un. simplement 1. Pourquoi 1? C'est parce que Ouh! je, comment dire? Je regarde la WWE,
pas juste pour voir des mecs faire du catch et faire des belles prises et ci et ça. C'est sûr, je regarderais n'importe quelle fédération, n'importe quelle personne catchée, du japonais, des mexicains, de la AEW, de l'Impact, tout ce que vous voulez. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est l'enrobage, c'est les transitions, c'est les histoires, c'est, je sais pas, les rappels au match passé, enfin, tout ce qui fait que la WWE nous propose un spectacle, une vraie émission et pas juste du catch lambda, j'ai envie de dire. Là, franchement, les matchs étaient pas mauvais, mais c'était une émission, il n'y avait pas de contenu finalement, il n'y avait pas de contenu. Et le peu de contenu qu'il y avait, c'était du contenu qui ne plaisait pas. Donc voilà, c'est parce qu'ils ont comme fait, les mecs se dépensent comme dans le ring, que le hard business fait quand même le taf, mais par contre, tout le reste ne m'allait pas. Donc voilà pour moi. Ok. Ça fait mal. Alors, écoute, Soufflé là. ça fait mal. Ça rejoint les téléspectateurs de Monday Night Raw, puisque voilà, pour le petit mot ratings, ça s'est très, 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 très mal passé pour ce Monday Night Raw du 27 juillet 2020, puisqu'ils ont fait la deuxième pire audience de tous les temps pour le show rouge. Tu vois, C'est mérité. voilà, ça a fait très, très mal. Alors qu'il y avait quand même un match pour le number one contender du Tag Team Championship. Il y avait le championnat féminin. Il y avait un match qui était à la base annoncé pour le titre et qui finalement a été un non-title match, en l'occurrence le main event. Voilà, il y avait bizarrement pas mal de choses annoncées et qui se sont passées voilà, de la manière dont tu l'as décrit. Alors écoute, moi je suis emmerdé parce que mon flop, j'avais vachement envie de le donner aussi au finisher de Asuka Banks parce que moi j'ai été emballé par le match entre les filles, quoi. Et voilà, parce que moi entre les cordes, moi ça compte beaucoup. Et voilà, ma perception du combat quand même est vachement bonne. Dans tous les 3/4 du temps du combat, vraiment j'ai trouvé ça super, quoi. Et vraiment ce gâchis complet, quoi. C'était anti-climax en fait. Si tu veux, je te Voilà, laisse ce flop et je le refile à Drew avec sa stipulation débile. Bah Voilà, oui, mais, comme ça, mais je en fait, si tu veux, j'étais dans ces deux-là, si tu veux. J'étais dans ces deux-là, quoi. J'étais dans ces Voilà. deux-là. La stipulation débile au niveau du main event et de toute façon l'organisation débile des promos au niveau du main event, quoi. Mais voilà, ça me saoule, ouais, que on traite les femmes comme ça sur cette fin de match, dans un match qui aurait pu être vraiment vachement sympa, bien booké, avec une belle victoire, que ça soit de la heel ou de la face, peu m'importait finalement. Et vraiment un gâchis, ouais, un beau gâchis. Donc ouais, non, je maintiens mon flop pour Asuka Banks parce que j'étais beaucoup plus déçu devant la fin de ce match que déçu finalement devant le main event, parce que si tu veux, le main event, tout était déjà, comme on l'a déjà précédemment dit, tout était déjà gâché, quoi, de toute façon, entre les promos d'Orton, etc., la stipulation de Drew, etc. Bref, c'était pas joli tout ça. Et du coup, écoute, mon top là-dessus, parce que j'aurais pu mettre mon flop aussi à l'œil de Aleister Black, enfin bref, on n'en parle pas. Mais mon top, moi, je vais le donner à Andrade et Angel Garza, qui chopent le number one contender pour la Tag Team Division de Raw. Je suis bien content pour les Mexicains. J'espère qu'ils vont aller loin. J'espère qu'ils vont leur match. Comme on l'a dit, on espère bien aussi qu'Angel Garza change de finisher, parce que c'est vrai que ça, c'est pas terrible. Peut mieux faire. Mais justement, ne peut que progresser. Donc, je vais leur donner mon top de la semaine dans ce Monday Night Raw. Et moi, ma note, j'allais mettre une note basse aussi de toute façon. Mais j'étais pas lancé sur un 1 parce que voilà, il y a eu ce triple threat des tag teams que j'ai bien aimé. Il y a eu ces 17 minutes super de Sasha Asuka. Les 14 minutes de Drew Ziggler, c'était plutôt sympa. Le segment pour le titre US et tout ça, c'était plutôt sympa aussi. Donc du coup, je suis emmerdé. Moi, je suis un peu plus... Je suis pas content comme toi, mais un peu plus modéré. C'est pas tout le temps que ça m'arrive d'ailleurs, ça. Hein. Mais donc moi, je vais lui mettre un simplement 2. Je vais pas lui mettre la moyenne quand même, parce que la moyenne, ça aurait voulu dire que j'acceptais qu'on se foute de ma gueule sur le Asuka Banks, et ça, c'était pas possible. Donc il n'aura pas la moyenne de toute façon, il n'aura qu'un 2, ce Monday Night Raw. Voilà. Donc je pense que déjà, il s'en sort avec un 3 sur 10, c'est sûr, ça fait mal. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ben oui. Il peut beaucoup mieux faire. C'est comme ça, les amis. Bon, mon papy, voilà, on est arrivé à la fin de cette
Ouais. On espère que ça sera un peu mieux lundi prochain, surtout que, mine de rien, bah, il y a du booking à venir et du weekly à venir, hein, parce que, SummerSlam, c'est aux alentours du 23. Donc on va avoir, 1 mois complet quasiment, de booking, pour nous emmener jusqu'à SummerSlam parce que, si on fait un petit truc vite fait, pour l'instant sur les matchs qui sont annoncés, voilà, on va avoir un Orton-McIntyre, on va avoir vraisemblablement un Strowman, versus The Fiend. Ouais, Après, il reste pas mal de choses encore. Est-ce qu'on va avoir Street Profits, Garza, Andrade? Est-ce que ça va se passer à SummerSlam ou avant? c'est annoncé à SummerSlam de mémoire. Ça va se passer à SummerSlam aussi, ça s'est déjà annoncé pour SummerSlam. Et puis il Ça va y aura avoir peut-être pas aussi, lieu, hein. je sais pas si vous, C'est vous la en avez semaine. peut-être parlé à SmackDown aussi, mais il y a Kofi qui est blessé, du coup il y a Biggie qui va se retrouver aussi un peu en Il solo se lance pendant en quelques solo, temps. ouais. Ouais, Donc c'est ce qui s'annonce. du côté de SmackDown aussi, quoi, on va voir un peu tout ça. Je suis curieux, là tu vois, là pour le coup je vais être comme les shows, bah voilà, le huis clos, le manque de public, etc., c'est déjà tellement super difficile et tout ça. Et bah là, je suis curieux de voir comment ils vont traiter ce booking jusqu'à SummerSlam et on va voir s'ils vont être capables un peu d'être un peu innovants. Ils ont un peu de temps, ils ont plusieurs weekly là à remplir. Si c'est pour nous servir ce qu'ils nous ont servi lundi et ce qu'ils nous ont servi vendredi aussi, ça va être très très compliqué cet été jusqu'à SummerSlam, hein. Ouais, alors SmackDown, moi j'ai une petite note d'espoir sur SmackDown, c'est qu'ils ont quand même effectivement lancé Biggie en solo, enfin en tout cas annoncé. Il y a Grand Metalik qui a un match pour ce vendredi pour le titre intercontinental, donc c'est une surprise aussi de voir Grand Metalik se lancer Ouais. en solo. Donc il y a eu deux, trois petites notes d'espoir qui tentent de chambouler un peu les choses. Alors c'est peut-être juste temporaire pour revenir après sur des grands classiques, mais voilà, ça m'aurait pas fait de mal que Raw fasse ça ce soir, de tenter un peu des trucs, voilà, de tenter des choses quoi, simplement. Ouais, juste simplement, quoi. Et ben voilà Simplement. les amis, on est à la fin de la review de ce show rouge, du 27 juillet 2020. On va rentrer dans la magnifique, la formidable, auto-promo de la team Catch-Up. Alors, vous pouvez nous retrouver sur le Discord, hésitez pas à nous rejoindre, vous avez les liens, en bas de toutes les vidéos et podcasts, sur lesquels vous vous rendez pour nous écouter. On est présent sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. Le site officiel catchup.lepodcast.fr. Vous nous retrouvez donc surtout sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast. Et puis bien sûr sur YouTube pour aller faire sonner la cloche, pour vous abonner, pour parler de nous partout. Partout où vous serez, parlez de nous. Bon papy, c'était un plaisir de partager ce Raw tristounet de Oui, juillet. moi aussi, alors j'étais pas content, en regardant le show, mais par contre, je suis toujours très content de passer ces moments, avec toi pour, commenter ces shows et aussi avec tous nos auditeurs. Ne Oui, vous inquiétez heureusement, pas, je ne vous lâcherai pas, vous. nous on s'amuse quoi. Malgré tout, on s'amuse plus à reviewer parfois qu'à voir le show. C'est pour vous dire un peu comment on est passionné. Tout à fait. Alors j'en profite, je fais des bises à la technique aussi qui va nous monter ce Monday Night Raw aux petits oignons. Voilà quoi. Les Giscal, IRM, Ringside, Raphaël et compagnie. Big up Merci à à vous tous. les copains. Profitez bien de votre été. Euh, vous voyez, c'est Vince McMahon qui me téléphone, qui me dit mais comment tu parles de la WWE avec Comment ton ça, vous pote êtes pas Patrick là? content? Comment ça, vous êtes pas content? C'est quoi ce scandale? Voilà, écoutez, mon papy, je te souhaite une bonne semaine pleine de catch. Yes, à toi aussi, à tous nos auditeurs aussi. À bientôt tout le monde. Allez, ça marche. On vous fait plein de bisous. On vous fait les cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut peuple de. Salut, tonton. Salut peuple de catch. Attention, papy, tiens-toi bien. Ceci n'est pas un exercice. Heath Slater va avoir un title shot pour un titre de championnat du monde à Impact Wrestling. Et voilà, bah, c'est bien, l'Impact, ils tentent des choses, les divisions mineures, c'est bien. Est-ce qu'ils veulent pas récupérer le grade de Cali aussi tant qu'ils y sont?